Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour à tous, chers amis internautes, auditeurs, tous ceux qui suivent cette émission de dévotion matinale, soyez les bienvenus. Nous avons encore quelque chose à vous dire aujourd'hui concernant votre marche par la foi, et c'est très important. La marche par la foi, c'est la chose la plus importante, pratiquement parlant, dans votre vie. Nous retournons dans notre passage de Matthieu 8. Nous allons voir aujourd'hui deux choses que Jésus va faire avant de monter dans le bateau et d'aller et de résoudre le problème des disciples qui était la tempête qui est survenue au milieu de leur traversée. Permettez-moi de vous lire deux versets dans le passage de Matthieu 8. Nous allons lire et nous lisons au verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, avant que Jésus ne monte dans le bateau, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Deuxième verset, c'est verset 21. Un autre d'entre ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Ici, nous avons des choses très importantes, et j'aimerais vraiment être sérieux aujourd'hui avec ce thème, qui est que Jésus nous défie dans tous les domaines de notre vie. Jésus est venu sur la terre, il était juif parmi les juifs, mais il est venu dans un milieu qui avait tout tordu, des pensées bizarres. Les religieux avaient tordu les Écritures, ils avaient donné des interprétations qui leur plaisaient. Ils avaient ajouté des petites lois aux lois pour contourner la loi. C'était assez terrible. C'est pour ça que Jésus, plusieurs fois, est fâché avec eux, dans le temple notamment, mais qu'il va parler durement aux pharisiens, les traitant de race de vipères, sépulcres blanchis, etc. Ici, dans ces deux interventions de Jésus, auprès d'un scribe, c'est-à-dire un religieux, il le défie dans son concept religieux de ce qu'est la foi, de ce qu'est un homme de Dieu. Vous savez, ici en Afrique et partout dans le monde, on a des concepts concernant l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne doit pas faire ceci, un serviteur de Dieu ne doit pas faire cela. J'ai même entendu qu'un serviteur de Dieu ne devrait pas manger dans les petits restaurants au bord de la route. Qu'un serviteur de Dieu, il doit avoir une maison, qu'un serviteur de Dieu, ceci ou cela. Mais Jésus défie ce scribe. Et il lui dit non. Moi, je n'ai même pas d'endroit où reposer ma tête. Ça te choque? Tu veux toujours me suivre? Tu crois toujours en moi? Parce que c'est comme ça. Ensuite, il y a ce disciple qui dit à Jésus, « Jésus, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. » Et Jésus lui donne une réponse très cinglante. Si vous étiez à la place de ce disciple, qu'est-ce que vous auriez reçu de Jésus? Il lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, suis-moi. » On ne va pas rentrer dans ce que cela veut dire exactement, mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a quelque chose de vital ici. Le Seigneur Jésus lui-même va toujours nous défier dans les domaines de notre vie. Je ne sais pas quel est votre concept du mariage. Je ne sais pas quel est votre concept, l'éthique du travail. Peut-être vous êtes traditionnel dans votre façon de penser. Peut-être vous êtes moderne dans votre façon de penser. Peut-être vous avez développé vous-même votre concept de la vie. Vous avez pris et vous en avez fait votre sauce. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on vient à Jésus, il y a ce qu'on appelle la grande conversion, où on donne notre vie à Jésus et on passe de la mort à la vie et on est sauvé. Mais ensuite, il y aura toujours des petites conversions. C'est quoi ces petites conversions? Oui, nous venons à Jésus avec des raisonnements et des concepts qui sont la plupart du temps erronés. Et le Seigneur veut redresser ces choses. Si vous avez le temps, lisez aujourd'hui Matthieu chapitre 5 et vous allez voir comment Jésus a parlé. Il vous a été dit, vos pères vous ont dit, vous avez entendu,
Mais moi, je vous dis que, mes amis, passer de l'autre bord, comme nous l'avons dit depuis le début de la semaine, c'est aussi recevoir les défis de Dieu, qui veut justement, dans la tradition, nos raisonnements, les choses établies, nous amener à penser comme lui et uniquement comme lui. Que Dieu vous bénisse et n'ayez pas peur des défis. C'est pour votre bien. À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.